Minasan konnichiwa, ici Judaichi, j'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, on s'attaque à une forme verbale très particulière en japonais qui est la forme en T, que l'on appelle aussi la forme suspensive, et vous verrez très bientôt pourquoi. La vidéo va se diviser en 3 parties, la première pour vous apprendre à construire cette forme verbale, la seconde pour vous en donner une première possibilité d'utilisation, qui est l'impératif poli, et enfin une partie exercice pour travailler tout ça en contexte. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous noyer d'extraits d'animés afin d'illustrer tout ça. Vous me suivez ? Vous commencez à avoir l'habitude, quand on parle de construction de formes verbales en japonais, on en revient éternellement aux différents groupes de verbes. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous, si vous avez été assidu sur cette chaîne jusqu'ici, vous avez probablement déjà vu la forme passée des verbes en japonais. Si c'est bien votre cas, sachez que vous avez déjà fait le plus gros du travail, car, surprise, la construction de la forme en T et de la forme passée suivent strictement le même schéma. Vous aurez simplement à remplacer le ta final de la forme passée par te. Regardez, c'est très facile. Prenons le verbe taberu. Vous le savez déjà, au passé neutre, il deviendra tabeta. À ce moment-là, remplacez le ta final par te et vous obtenez la forme suspensive. Bien sûr, si vous avez un verbe qui finit par da au passé, il deviendra de à la forme suspensive, comme le verbe mourir par exemple. Shinu, shinda, qui deviendra donc shinde. Voilà pour ce qui est des raccourcis. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre tout ça étape par étape, groupe par groupe. Commençons par les verbes ichidan. Ici, rien de plus simple. Il vous suffit juste de remplacer la syllabe ru finale par te. Regardez plutôt. Taberu, tabete, miru, mite, deru, dete. Majima senpai, これ食べてください。ごめん、試合前固形物は食べないようにしてるから。 Venons-en au verbe godan. Comme pour la forme passée, on va devoir passer les différentes terminaisons au cas par cas. Commençons par les verbes se terminant par les syllabes e, tsu et ru. À la forme suspensive, ces différentes syllabes seront remplacées par la terminaison te. Regardez plutôt. Kau, katte, matsu, matte, yaru, yatte. Pour les verbes se terminant par les syllabes be, me et ne, à la forme en T, ces syllabes finales seront remplacées par la terminaison nde. Voyez plutôt. Asobu, asonde, yomu, yonde, shinu, shinde. Pour les verbes se terminant par la syllabe que, cette dernière sera remplacée par la terminaison ite. Voyez plutôt. Kaku, kaite, kiku, kiite. Violet! 相手方のドールと今後の手紙の協議をしてまいりました。次はあなたが手紙を書いてください。
あなた自身の言葉で。Attention, comme pour la forme passée, dans la catégorie des verbes en ku, il existe une exception, le verbe iku, qui deviendra ite, ite. Komamura隊長、ここはもういいです。言ってください。キラ、言ってください。Pour les verbes se terminant par la syllabe gu, à la forme en T, cette dernière sera remplacée par la terminaison ide. Voyez plutôt oyogu, oyoide, isogu, isoide. Pour les verbes se terminant en su, cette dernière sera remplacée par la terminaison shite. Voyez plutôt hanasu, hanashite, korosu, koroshite. 干すなか閉まらない。マジで？それにこの子の二の腕結構お肉が。殺してください。大丈夫。今ストール縫ってあげるから。あ、ファーもあるじゃない。 Et enfin, finissons par le groupe des irréguliers avec suru et kuru. Suru à la forme suspensive deviendra shite, shite. Oi, そこまでだ。奥様の体に触れるんじゃない。奥様、少し日本のことを勉強してください。はい。 Et kuru à la forme suspensive deviendra kite, kite. この江藤太くん、私と一緒に来てください。あなたはそうしなければならないんです。あ、なんでだよ。 Voilà pour ce qui est de la construction du verbe. Avant d'entamer l'exercice, je voulais revenir sur le point grammatical que vous avez pu entendre tout au long du cours jusqu'ici à travers les extraits. Il s'agit de votre première forme impérative en japonais avec la locution verbale te kudasai. Cette structure va vous permettre de demander quelque chose ou bien de donner des instructions à quelqu'un poliment. La structure se construit de la manière suivante. Mettez votre verbe à la forme en T, puis ajoutez kudasai. Voyons quelques exemples très courants. Miru, mite kudasai. Kiku, kiite kudasai. Matsu, matte kudasai. 木野田さんたちが危ない。待ってください。一人では危険です。あなたは残って、もしマキシマが来ても絶対に非常電源に触らしちゃダメ。いざとなったらコンソールごと破壊して構わないから。Vous avez maintenant toutes les informations dont vous avez besoin pour passer à l'exercice. Je vais vous donner 12 verbes à transformer à la forme en T pour ensuite construire la locution verbale en te kudasai. Après quelques secondes de réflexion, je vous diffuserai un extrait d'animé dans lequel la solution vous sera dévoilée. En cas de besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause afin de vous laisser plus de temps pour réfléchir et répéter à haute voix si possible. J'espère que vous êtes prêts, concentrez-vous, on y va. Le premier verbe est suaru. Suaru. お前。おい、ユキオ。授業中ですよ。座ってください。授業中ですよ。座ってください。Suaru est un verbe godan à la terminaison en ru. Il fera donc suatte à la forme en T, et donc, à l'impératif, nous obtiendrons
座ってください。座ってください。Le verbe suivant est やめる。やめる。あなたが退いた本当の理由が分かりました。死んでいった部下への贖罪ではなく、自分が特別じゃないとかどうとか言った、そんな幼稚な理由でここにいる。よせ、ハンジ。あんたの劣等感なんかどうでもいい。現実から逃げるな。公に心臓を捧げるとはそういうことだろう。やめてください、ハンジさん。やめてください、ハンジさん。Celui-ci, je crois bien que certains d'entre vous le connaissiez déjà. Yameru est un verbe ichidan. Il deviendra donc yamete à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons yamete kudasai. Yamete kudasai. Le verbe suivant est tsuite kuru. Tsuite kuru. 惨殺。そう。最大の問題は凶悪ボディの持ち主がマジで凶悪ということ。まあついてきてください。まあついてきてください。Tsuite kuru est le verbe suivre. C'est un verbe composé qui se termine par kuru. Ainsi, il se classera directement dans la catégorie des irréguliers. Il deviendra donc tsuite kite à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons tsuite kite kudasai. Tsuite kite kudasai. Le verbe suivant est ki o tsukeru. Ki o tsukeru. 気をつけてください。10メートル以上登ると上昇負荷がかかります。気をつけてください。気をつける est un verbe ichidan. Il deviendra donc ki o tsukete à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons ki o tsukete kudasai. Ki o tsukete kudasai. Le verbe suivant est gambaru. Gambaru. 次、後藤さんっすね。頑張ってください。怖いっすけど、顔が。ああ、勝ちたいな。おっかないけどな、顔が。頑張ってください。Vous connaissez peut-être déjà le verbe gambaru, qui est un verbe godan. Il deviendra donc gambatte à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons gambatte kudasai. Gambatte kudasai. Le verbe suivant est kekkon suru. Kekkon suru. やっぱりこの子が。ですからラク様、私と結婚してください。だからちょっと待ってくれ。私と結婚してください。Kekkon suru est un verbe classé irrégulier par la présence de suru. Il deviendra donc kekkon shite à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons la formule que les Japonais utilisent pour faire leur demande en mariage. Kekkon shite kudasai. Kekkon shite kudasai. Le verbe suivant est tsukiau. Tsukiau. 好きです。付き合ってください。好きです。付き合ってください。Tsukiau est un verbe godan à la terminaison en e. Il deviendra donc tsukiatte à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons cette fois-ci la formule que les Japonais utilisent pour faire leur déclaration et demander à leur crush de sortir avec eux. Tsukiatte kudasai. Tsukiatte kudasai.
Le verbe suivant est nigeru. Nigeru. 申し訳ありません。どうかあなただけでも逃げてください。逃げてください。Nigeru est un verbe ichidan. Il deviendra donc nigete à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons nigete kudasai. Nigete kudasai. Le verbe suivant est yurusu. Yurusu. Yakimaru, 許してください。私はそなたを救えませぬ。Yakimaru, 許してください。Yurusu est un verbe godan à la terminaison en su. Il deviendra donc yurushite à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons yurushite kudasai. Yurushite kudasai. Le verbe suivant est oshieru. Oshieru. Oikawaさん、サブ教えてください。Sabu, 教えてください。Oshieru est un verbe ichidan. Il deviendra donc oshiete à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons oshiete kudasai. Oshiete kudasai. Le verbe suivant est tatsu. Tatsu. Ça, 立ってください。俺はお前を信じるぜ。Ça, 立ってください。Tatsu est un verbe godan à la terminaison en tsu. Il deviendra donc tatte à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons tatte kudasai. Tatte kudasai. Et le dernier verbe est kotaeru. Kotaeru. どこかでお会いしましたっけ？クリス。聞いてます。何なんです？質問に答えてください。質問に答えてください。Kotaeru est un verbe ichidan. Il deviendra donc kotaete à la forme en T, et à l'impératif, nous obtiendrons kotaete kudasai. Kotaete kudasai. Voilà qui conclut l'exercice. Je vous attends dès maintenant dans les commentaires pour me donner votre note sur 9. Pour conclure, tâchez de bien retenir tout ce qu'on a pu voir dans ce cours. En effet, la forme en T fait partie des formes verbales les plus utilisées de la langue japonaise. Cette dernière a de nombreuses fonctions et est à la base de beaucoup de locutions verbales très utiles en japonais. La bonne assimilation de cette forme vous permettra de mieux appréhender les prochains cours. Ce cours touche à présent à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de quitter la vidéo, je vous invite chaleureusement à liker et commenter pour me poser vos questions ou partager vos impressions avec la communauté. Cela aide grandement à une meilleure mise en avant de mon travail sur la plateforme, mais ça aide aussi à faire découvrir notre univers à un maximum de japonisants. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines sorties vidéo. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'apprentissage, vous pouvez aussi me rejoindre chaque semaine en live sur Twitch pour réviser et challenger vos connaissances en japonais avec vos mangas et animés favoris. Et n'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain cours, tâchez de bien travailler et surtout, soyez toujours fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Ja ne.